N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Être parent ne s'apprend pas du jour au lendemain. Or le désir de bien faire, les conseils contradictoires et les émotions qui nous traversent, il est facile de prendre certaines habitudes sans en mesurer les conséquences. La pédagogie Montessori, centrée sur le respect du rythme et du potentiel de chaque enfant, nous invite à observer avec attention vos comportements quotidiens. Ces comportements ne sont pas à bannir avec sévérité, mais à questionner avec douceur et lucidité. L'objectif n'est pas d'être des parents parfaits, mais des parents conscients, prêts à ajuster leurs gestes pour favoriser l'épanouissement de leur enfant. Voici un éclairage approfondi sur ces habitudes à repenser. 1. Excuser systématiquement le comportement de son enfant. Lorsqu'un enfant manifeste une colère, un refus d'obéir ou un comportement jugé inapproprié, il peut être tentant pour ses parents de justifier ses actes. Il est fatigué, il est encore petit, c'est son caractère. Ces explications, bien que rassurantes à court terme, peuvent devenir un obstacle au développement de l'enfant si elles sont systématiques. En réalité, excuser sans expliquer revient à nier à l'enfant sa capacité à progresser. D'un point de vue Montessori, chaque comportement est une forme d'expression. Plutôt que de l'occulter, il est plus constructif d'en faire un point de départ pour aider l'enfant à comprendre ses émotions et à développer son autonomie émotionnelle. En lui disant « Je comprends que tu sois frustré, mais ce n'est pas une raison pour crier », on reconnaît son émotion tout en l'aidant à adapter sa réaction. Justifier systématiquement empêche aussi l'enfant de prendre conscience de ses actes et de leur impact sur les autres. Cela peut l'amener à croire qu'il n'est jamais responsable, ce qui nie à l'apprentissage des règles sociales et du respect d'autrui. Offrir à l'enfant un cadre clair, avec empathie et fermeté, est une meilleure stratégie pour l'aider à grandir avec confiance et responsabilité. 2. Agir à la place de l'enfant. Dans un quotidien souvent pressé, les parents prennent parfois l'habitude de faire les choses à la place de leurs enfants comme mettre les chaussures, ranger les jouets, répondre à leur place. Ce réflexe est souvent motivé par la bienveillance, je veux l'aider, ou par un besoin d'efficacité, cela ira plus vite si je le fais. Pourtant, selon la pédagogie Montessori, chaque tâche accomplie par l'enfant, même imparfaitement, est une opportunité précieuse d'apprentissage. En intervenant à sa place, on envoie à l'enfant un message implicite, tu n'es pas capable. À force, cela peut affaiblir sa confiance en lui et nuire à sa motivation. L'enfant se met alors à attendre qu'un adulte intervienne et qu'il rencontre une difficulté, au lieu d'essayer, de se tromper, puis de recommencer. L'un des fondements de la pédagogie Montessori est d'encourager l'enfant à faire seul, dans un environnement adapté. Cela ne signifie pas de le laisser se débrouiller sans soutien, mais de l'accompagner dans ses tentatives. Par exemple, plutôt que d'attacher ses lacets soi-même, on peut lui montrer comment faire, puis le laisser essayer plusieurs fois. Même s'il échoue, il gagne en persévérance, en motricité et en autonomie. C'est en affrontant les petits défis du quotidien que l'enfant développe ses compétences, sa résilience et son estime personnelle. Offrir du temps, de la patience et de la confiance à son enfant est un investissement précieux dans sa construction future. 3. Éviter les limites pour éviter les conflits. Éduquer avec bienveillance ne signifie pas céder à tout. Certains parents, par peur de brusquer leur enfant ou de générer des tensions, choisissent d'éviter les confrontations. Ils préfèrent repousser les règles, temporiser, ou contourner les situations délicates. Pourtant, dans la vision Montessori, poser des limites claires et constantes est une preuve d'amour et de respect envers l'enfant. Les jeunes enfants ont besoin de repères stables pour se sentir en sécurité. Lorsqu'on refuse de fixer une règle ou de la faire respecter, on crée une incertitude qui peut les déstabiliser. En effet, les limites structurent la pensée et aident l'enfant à comprendre le monde qui l'entoure. Elles lui permettent aussi de tester la réalité, d'apprendre la frustration et de développer l'autocontrôle. Certes, faire appliquer une règle peut déclencher des larmes ou de la colère. Mais ces réactions sont normales, elles montrent que l'enfant est confronté à ses propres émotions. En restant calme et cohérent, le parent transmet un modèle de gestion émotionnelle. Il enseigne aussi que l'amour et la fermeté ne sont pas incompatibles.